Alors, il s'appelle Jamal Mohamed, il sera notre invité dans un instant. C'est un réfugié soudanais qui a fui la guerre pour arriver jusqu'en Israël et eh bien, c'est une sorte de conte de fées semé d'obstacles qu'il est en train de vivre, puisqu'il pourrait, dans le cadre de l'équipe olympique des réfugiés, participer aux épreuves d'athlétisme des prochains Jeux olympiques de Tokyo. C'est un reportage et un portrait signé Maël Benoliel. Jamal s'entraîne sans relâche depuis des années. Le coureur, originaire du Darfour, est à la poursuite de son rêve. Participer aux prochains Jeux Olympiques qui auront lieu à Tokyo l'été prochain. C'est le rêve de n'importe quel athlète. Moi, je suis chanceux de faire partie de l'équipe olympique des réfugiés. Mais cela ne m'a pas été donné. J'ai dû obtenir de bons résultats pour que le comité me sélectionne. Bientôt 9 ans que le jeune homme a fui le Soudan. Théâtre d'une guerre civile depuis 2003 qui a provoqué une grave crise humanitaire. Jamal n'est alors qu'un petit garçon lorsque les Janjaweed, une milice soutenue par l'armée soudanaise, ont attaqué son village, tuant son père et près de 100 autres habitants. Il a été exécuté d'une balle dans la tête. Il est mort sur le coup. Ce jour-là, 97 personnes ont été tuées. Les Janjaweed sont venus pendant la nuit et ont mis le feu à tout le village. Tu sais, quand tu es l'aîné et que ton père est mort, tu dois prendre tes responsabilités et aider ta famille. Tu te dois de tout faire pour eux. Jamal est un mineur isolé à son arrivée en Israël. J'étais seul et je ne savais pas où aller. Je ne parlais ni l'hébreu ni l'anglais, uniquement l'arabe. Mais pas l'arabe des Palestiniens, celui qu'on parle au Soudan. Les débuts ont été difficiles. Je ne connaissais personne, je n'avais pas d'amis. C'est grâce à des amis justement que Jamal entend parler du club Ali Runners. Fondé il y a 8 ans, il accueille des jeunes coureurs issus des quartiers défavorisés de Tel Aviv. Jamal, ce n'est pas seulement une réussite sportive. Il a dû faire face à de nombreuses difficultés que d'autres sportifs n'ont jamais connues dans leur carrière. L'année dernière, Jamal s'est notamment rendu à Doha, au Qatar, pour participer au championnat du monde d'athlétisme, obtenant des résultats jugés probants qui lui ont ouvert les portes de l'équipe olympique des réfugiés. J'aurais été heureux de pouvoir y participer avec la sélection du Soudan, mais ce n'est pas possible. Mon pays me manque depuis toutes ces années. Ma mère me demande à chaque fois que l'on se parle quand est-ce que je rentre. Mais je ne sais pas. Le Darfour est le plus bel endroit du Soudan. S'il y a la paix, bien sûr que j'y retournerai. C'est ma maison, je n'en ai pas d'autre. Je serai le premier à y retourner si la situation s'arrange. En attendant, Jamal s'entraîne 2 fois par jour et court en moyenne chaque semaine 175 km. Le prix à payer pour être au départ de l'épreuve du 10 000 mètres lors des prochains Jeux Olympiques et représenter les dizaines de millions de réfugiés et de déplacés de par le monde. Alors, on est ravis d'accueillir justement dans ce studio Jamal Mohamed. Bonsoir à vous, merci d'être là. Vous faites donc partie de cette équipe olympique des réfugiés. Vous serez, on vous le souhaite en tout cas sans doute dans quelques mois aux Jeux Olympiques de Tokyo. Mais on va expliquer, Jamal, à quel point c'est compliqué quand même votre situation. Vous n'êtes pas celle d'un athlète que l'on peut voir dans d'autres pays. Parce que par exemple, quand vous voulez aller dans une compétition à l'étranger, vous n'avez pas de passeport. Comment ça se passe ? First of all, thank you so much for everyone made hard work and thank you for welcoming me here. You know, it's a little bit hard, yeah, because if I don't have travel document and everything to travel, but the thing is make it easier because I have my huge team is standing behind me, Simta, and every people who supported me and helping me to find the solution to find travel document. But in Israel, you know, it's not easy to find yourself as like a normal person or as a citizenship. So, you know, it's a little bit tough. So the people who working hard to find me that stuff to travel document or
go to training camp or every stuff. So this the person who worked hard, the only one I know is Rotem and Coach also, but I don't know what they're doing. And then the thing is, they surprise me in the end of the day, say, okay, we got it, what we need to help you, and yeah. Alors, vous allez probablement à faire les Jeux Olympiques. Vous avez besoin encore de faire des courses de qualification, ou vous êtes sûr d'aller aux Jeux Olympiques de Tokyo qui ont été reportés? First of all, nobody knows because we don't know what's going to happen tomorrow. And even nowadays, there is a coronavirus. We don't know if Tokyo is going to be done or no. And yeah, I already qualified. So, and I don't need to qualify because, you know, like in the refugee team's work, you need to, like, to bring yourself, you are deserve to be there. And I already make it last 2 years ago. I run 10K, plus a refugee 10K, so that's why I'm already qualified. Alors, il faut expliquer que l'équipe des réfugiés que l'ONU a mise en place, à laquelle vous appartenez, elle est basée au Kenya. Il y a un centre d'entraînement là-bas. Et vous êtes ici en Israël. Vous avez l'impression quand même de faire partie de cette équipe? Of course, like, you know, we all on the same situation. We still on, like, on one nation. We are all refugee. So I feel like, yeah, I'm the same team, and the little bit different thing is because they're training in Kenya and I'm training in Israel. We still don't know each other well, so, but yeah, I feel that's the same thing. Alors, il y a eu dans cette équipe des réfugiés certains qui, lors de courses à l'étranger, ne sont pas rentrés au Kenya parce que pour eux, c'était plus important finalement d'avoir une vie meilleure dans un autre pays que de rentrer finalement au Kenya. Vous comprenez leur démarche? Parce que vous êtes dans une autre démarche. Vous voulez aller absolument aux Jeux Olympiques. Eux ont préféré parfois rester dans le pays où ils étaient partis. Vous comprenez ce qui les a guidés? You know, I feel them, yeah, because, you know, like when we in Africa, we like we don't have the, I don't know, wait a minute. So in Africa, it's a little bit tough as to be a refugee. It's not, I know in Israel also it's tough, but in Africa it's more tough because you need to study, you need every step to make it easier for yourself. But I also understand them why they didn't go back, because, you know, when you go in Europe or in another country, when it's your dream to stay there or to achieve your goals, so you're going to check every, like, you're going to take, like, every chance you got it. But, you know, they make it tough for another athletes from refugee team, as like the people who now they're not going to be trust us to get into their countries. Like, for example, if in the world champion we're going to be team, right? So, and in Kenya, the Pauline, how do you call it? Pauline? Yeah, Pauline embassy, maybe they don't enter the Kenyan refugee athletes. So why? Because they still not trust them. Maybe they will be there and they say, okay, we don't go back. And there's no way you take them back because, you know, the refugee, they supposed to stay where they want. And yeah, that's it. I don't know, but they make a little bit tough for the other athletes. I think that's not good idea what they made it, but it is what it is. We can understand all. That's why they made that decision. Alors Jamal, quand vous regardez votre histoire et ce que vous faites aujourd'hui, vous vous dites que si vous aviez été dans un pays qui n'était pas en guerre, si vous n'aviez pas dû fuir le Soudan, vous auriez eu peut-être aujourd'hui une meilleure performance en tant qu'athlète? Ou est-ce que finalement ce que vous avez vécu, ça vous a servi aussi à être là où vous en êtes aujourd'hui? In the first of all, you know, like if it wasn't there world in the Darfur, and I wasn't going to think about even running or become a runner. You know, like in Darfur, we all the thing is matter for us to stay with your friend, to have fun. We don't think about
what's going to happen tomorrow, today. We just people enjoying ourselves, having fun. But you know, when after war started and I decided to leave the country, when I came to Israel, I was also like, you know, wasn't thinking about running. I was just going playing football with friends, having fun. And the end of the day, my friend told me, you don't need to stay at the, you need to go to run with the Ali Youth Runner team. And he like really worked hard for it. And then I decided to come to enjoy the team. And now, yeah, here we are. Ben voilà. Ben en tout cas, on vous souhaite bonne chance, hein, good luck pour les Jeux Olympiques à Tokyo. On espère qu'ils auront lieu, évidemment, et que vous serez là-bas et que vous ferez bonne figure donc, sur le 10 000 mètres. Merci beaucoup, Jamal Mohamed, d'être venu dans le magazine Afrique. Bonne chance, bonne continuation. À vous. Hey, thank you so much, and I appreciate that. And I want to get to add a little stuff. There's a way can I add a little Bien sûr. stuff? I just want to say thank you for all my team and my teammates, people who work with me, and my second family, Elia Avinoam and Asab Rose, and also my coach, Roti, my manager, and I really appreciate them, and I really appreciate their help. They work really hard to achieve my goals. Doesn't mean I'm working alone. There's a lot of people work behind of this. For example, especially as Rotim, he like, I don't know who's work with him, but he like really pushed himself to put us on the situation. It's not only me, like he work with the refugee athletes. He helped all of us. I really appreciate him. And Helia Vinwam, she is the woman that she pushed me a lot to study and put myself under all the situation for every day working hard. Like she, even this day I don't go work out, she still pushing me. You didn't work out today, so you need to go run. And that's, yeah, I really want to say thank you for her and appreciate it. Merci beaucoup, Jamal Mohamed. Ça leur fera Thank you so plaisir. much. Merci à vous. Yeah.